Sénatrice Bernard. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Girard. Certaines de mes questions ont déjà été posées. Alors, j'aimerais aller encore un peu plus loin, si je puis. Dans vos remarques liminaires, j'ai remarqué que vous avez fait référence à la loi sur l'équité des salaires et la loi. Vous n'avez pas mentionné, entre autres, la loi sur l'équité en matière d'emploi. Et j'étais surprise, étant donné le rapport du groupe de travail, rapport publié pas plus tard qu'hier, qui parle dans son titre d'un cadre transformatif visant à appuyer et à pérenniser l'équité en matière d'emploi. Certains chercheurs ont souligné que jusqu'à présent, la loi sur l'équité en matière d'emploi ont aidé les femmes blanches à défoncer le plafond de verre. Les personnes noires, les personnes autochtones, les autres personnes racialisées, les personnes qui ont des handicaps, eux sont confrontés pas à des plafonds de verre, mais à des plafonds de béton. Alors, Madame Girard, j'aimerais savoir, au cours des 90 premiers jours de votre mandat, quelles actions précises prévoyez-vous prendre pour retirer ces entraves et ces préjugés qui trouvent leur racine dans la discrimination systémique? Je vous remercie de votre question, honorable sénatrice. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai vu ces chiffres, honorable sénatrice, et j'ai trouvé la différence, pour femmes, hommes, peuples autochtones, minorités, etc., pour voir quelles sont les différences. Suivant le rapport du groupe de travail, qui vient bien sûr d'être publié, et sachez que je me pencherai avec sérieux sur les recommandations et je vais tenter de mettre en œuvre celles qui relèvent de mon mandat. Mais en élargissant le groupe de... Oui, voilà, je vous ai regardé parce que vous parlez de ces groupes qui ne sont pas seulement en quête d'équité, ces groupes qui méritent de l'équité. C'est pour ça que je regardais. Mais ça veut dire que les mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre, les mesures qui visent à retirer les entraves, on va les étendre à ces deux nouvelles collectivités qui ont été identifiées dans le rapport. Ce qui veut dire ensuite que la surveillance, les rapports, les recherches incluent aussi, ou en fait plutôt, se fondent sur les recommandations contenues dans le rapport. À l'heure actuelle, évidemment, le rapport vient d'être publié et je ne suis pas encore nommé. J'aimerais consulter les parties prenantes, me pencher certainement sur les données. Mais en ce cas mais je peux vous dire que tout ce qui relève du mandat de la Commission serait étudié avec sérieux et diligence. On sait que le leadership, c'est important et que les mots sont importants. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de membres de groupes qui méritent équité, qui se tardent d'entendre quelles sont les idées novatrices que vous avez à mettre de l'avant. Parce que ça fait longtemps que les gens attendent que les choses changent. À l'heure actuelle, il y a de nombreuses initiatives qui ont été mises en œuvre collectivement. Ces initiatives ont pour objectif de briser ce plafond dont vous parliez. On a le programme Mosaïque Plus. 50% des participants se trouvent maintenant dans un nouveau poste au sein de la fonction publique. Nous avons aussi le programme de mentorat plus. J'ai été mentor moi-même et j'ai participé à Mosaïque Plus moi-même. Nous avons aussi, par l'entremise du travail de la Commission, amélioré les outils et plutôt créer des outils pour rendre les langues officielles plus accessibles. Et c'est par l'entremise de tous ces efforts que nous voyons, par exemple, plus de cadres, plus de gens qui, lentement mais sûrement, atteignent leur objectif, c'est-à-dire d'occuper des postes de cadre dans tous les secteurs de la fonction publique. Il y a des efforts, il y en a encore beaucoup plus qu'il reste à faire, oui. Je parlais des données et de la rétroaction,
du réseau de la diversité avec qui nous entretenons des liens étroits. Mais par exemple, les personnes qui ont des handicaps, les personnes autochtones et les personnes noires ne constatent pas les mêmes résultats malgré nos efforts. Il nous faut donc redoubler d'ardeur et trouver d'autres moyens, des moyens adaptés peut-être, pour atteindre nos objectifs.